Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Juste avant de commencer, c'est important pour moi de vous remercier, membres, abonnés et toutes les personnes qui ne sont pas abonnés et qui viennent me faire un petit coucou, qui viennent commenter. Merci pour votre implication, votre soutien. Je l'apprécie beaucoup. Allons-y avec une première carte qui nous parle de masque. Tout de suite en dessous, j'ai la carte qui me dit quoi? Bon, je la regarde, je la garde en mémoire. La carte qui me dit que cette relation est terminée, pas de seconde chance. Il y a une personne ici qui est sur la voie d'un changement dans sa vie. Bon, mettre fin à quoi? Les masques? On verra bien. Est-ce qu'on va se démasquer, laisser tomber le masque? Le masque représente quoi? Bon, allons-y, continuons. Que représente pour vous le masque? Parfois, on peut porter un masque pour se protéger. Protéger quoi? Nos sentiments, notre vulnérabilité. Le masque peut nous servir de protection. On peut choisir de porter consciemment un masque. Est-ce que le masque nous nuit ou pas? Bon, ici, on nous parle de quoi avec le masque? On peut nous parler d'une personne qui n'ose pas révéler ses sentiments, qui se cache, qui les cache. Une personne qui peut se cacher, donc on nous parlerait du faux soi. On n'ose pas révéler qui on est vraiment. On se cache. On prétend être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on a de la difficulté à s'accueillir tel que l'on est, à se respecter. On a peur d'être rejeté si on se dévoile tel que l'on est. C'est possible aussi. Donc, on porte un masque, on joue des personnages, on s'amuse. Comme on pourrait me présenter aussi une personne qui est comédienne, une actrice, un acteur. C'est conscient, cette personne joue des rôles consciemment. C'est un choix et quand elle finit sa journée, bien, elle enlève son masque. Ça dépend, hein? À vous de voir ce que le masque représente pour vous. Donc ici, on nous présente les masques. Continuons. On verra bien. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener avec les masques aujourd'hui. Que te caches-tu? Ça peut être ça aussi, je me mens à moi-même. Et à la fois, je mens à quelqu'un d'autre. Là, on nous présente l'oiseau, l'envol. Il y a comme une libération. Là, ça me fait un peu penser à la carte que j'ai vue tantôt, là, la carte de la fin. Il y a une libération. On ouvre nos ailes. Continuons. Sur l'oiseau, l'envol, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on me présente une personne qui est prête à se révéler telle qu'elle est? L'envol. Il y a comme une liberté, une libération. L'envol. Lasse. Une personne qui est lasse. Lasse de quoi? De jouer des rôles? Lasse de quoi? Continuons. Lasse, l'envol. Continuons d'explorer ensemble. Il y a comme une liberté, une libération. On se libère. Peut-être aussi une personne qui dit comme moi, là, regarde, là, j'en ai assez. J'en ai assez d'être en contact avec une personne qui ne cesse de me mentir, qui est fausse avec moi. Donc, j'ai atteint ma limite, je m'envole, je m'en vais. Ah, ça pourrait faire sens, là, à la carte qui était en dessous du paquet qui me disait « Cette relation est terminée. Pas de seconde chance, c'est fini. » Je transforme ma vie, je me transforme, je prends mon envol, je me libère. J'ai un goût d'authenticité, de vrai. Continuons. Bon, une communication, un message. Continuons d'explorer. Une communication.
un envol. Je quitte, je m'envole, je vois l'avion. Je quitte, je n'en peux plus. L'avion, l'oiseau. Continuons. Continuons l'exploration. On a atteint une limite. Peut-être ici qu'on reçoit un message, un dévoilement, une personne qui ne peut plus ou qui ne veut plus te mentir. Donc, elle va se libérer dans le sens, elle va ouvrir, elle va créer l'ouverture, elle va t'écrire, cette personne, pour révéler la vérité. C'est possible aussi. Donc, se démasquer, être vrai, une personne qui peut communiquer parce qu'elle n'en peut plus de mentir, donc elle va se libérer de se mentir. Donc, elle veut être vraie avec toi, c'est possible, mais j'ai quand même la carte en mémoire là, qui me dit que cette relation est terminée. Peut-être que ça a pris justement la fin pour que cette personne réalise quelque chose. C'est triste, ça. C'est quelque chose que je trouve triste quand une personne, malgré mieux vaut tard que jamais, mais je trouve ça triste quand il faut attendre d'être rendu au pied du mur pour dévoiler, se dévoiler. Mais c'est comme ça, c'est souvent comme ça. C'est comme s'il faut la fin, la relation, c'est terminé, et là, la personne décide de s'ouvrir ou de laisser tomber le masque. Sûrement que vous avez déjà vécu ça. Continuons. Ici, on nous présente l'étoile. L'étoile. La roue de fortune. Et le frein. Bâton dans les roues, un frein, un blocage. Bon, explorons. Ici, avec la roue de fortune et l'espoir, on dirait ici que je rencontre une personne qui veut avancer. C'est une personne qui garde la foi. Ici, on nous parle de quoi? Attendez, laissez-moi ressentir les cartes. On veut prendre une chance. On espère quoi? Ici, je rencontre un stop, un arrêt, un blocage, une limite. On ne peut plus avancer, on dirait. Il y a un blocage. Ici, on dirait que le mouvement reprend. Go, on va prendre une chance. J'espère quoi? Il y a comme un mouvement. Ici, attendez, je vais explorer. Je vais explorer ces deux cartes pour commencer. J'espère t'inviter, j'espère quoi? Mais il y a un frein. Écoutez, attendez une minute, là. Cette carte me revient encore à l'esprit. Celle qui est en dessous du paquet. Pas de seconde chance, c'est terminé. On dirait qu'on me présente une personne qui veut prendre une chance. Et ici, on lui dit, pas de seconde chance. C'est pour ça le frein. C'est comme si on avait atteint notre limite concernant les masques. Le faux soi. On a le mot las ici. Donc, on dirait qu'il y a une personne qui garde espoir, qui veut communiquer, prendre une chance, t'inviter ou quoi. Mais ici, blocage. Cette relation est terminée. Je vais déposer une autre carte. Pas de seconde chance. Ici, on prend une chance. La maison, le foyer. Et on nous présente une personne qui est très préoccupée.
les pensées sombres. Donc, c'est une personne probablement qui, oui, je ne sais pas à quoi elle a joué, cette personne, avec la carte des masques. Je ressens la limite atteinte. On garde espoir, on dirait inviter à la maison, prendre une chance de t'inviter, ou je voudrais te voir, ou on est préoccupé ici. On dirait qu'on a perdu notre chance. On ne sait plus quoi faire. Attendez, je vais explorer maintenant la carte. En fait, je dis on ne sait plus quoi faire. Ici, j'ai la carte du changement. Il va falloir changer de route. On fait face à un mur. On fait face à une limite, là, parce qu'il y a une personne ici qui a décidé de quitter, de s'envoler, de s'éloigner, de reprendre sa liberté. Une personne qui a atteint sa limite. Mais qui es-tu? C'est comme si on me disait, mais qui es-tu? Tu portes des masques, tu joues des rôles, je ne te connais pas. Je n'ai pas accès à qui tu es. Mais qui es-tu en réalité? Qui es-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Peut-être ici qu'on peut me présenter aussi une personne qui a peur de te révéler ses sentiments ou qui a eu peur de te les révéler et qui a joué, je ne sais pas, cette personne a joué à quoi, je ne sais pas, mais elle s'est prise ici dans son propre jeu de rôle. Parce que l'autre s'est tanné. L'autre personne a décidé de s'envoler, de s'éloigner, de reprendre sa liberté. Ici, je vais déposer une carte. Il y a une limite qui est atteinte, c'est comme trop tard. On a joué, ici, on a joué. C'est un jeu ici. On a joué. Eh bien, solitude, that's it. Solitude. Donc, d'après moi, on me présente réellement une relation qui a atteint une limite. On se retrouve seul. Solitude aussi peut représenter le moment idéal pour se remettre en question, réfléchir, un retour ici vers soi, faire un peu d'introspection. Il y a un blocage ici. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. On se retrouve seul. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire ici? Seul chez soi. Un retrait. Il y a un retrait avec la carte de la solitude. C'est spécial parce que je regarde les deux fauteuils. Les deux fauteuils sont vides. Solitude, seul. Donc le 2, on dirait que le 2... en ce moment, là, ici, je pense qu'on a besoin de réfléchir. D'être seul. Travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être ici qu'on va choisir d'orienter notre temps vers le travail plutôt que sur une relation. Attendez, on dirait que l'énergie va être orientée vers le travail. Allons-y, je vais vous lire le message. Concentration, patience, diligence, succès, travail d'équipe. Allons-y.
Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Le travail. Bien ici, en ce jeu, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, il y a l'énergie de la solitude qui est là. Solitude, travail, j'ai l'impression que l'énergie va être orientée vers le travail. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si on me présentait la fin d'une relation. On a touché à notre limite. Et on décide d'orienter notre énergie vers le travail. C'est ce que je ressens. Bien, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une belle journée. À plus tard.